Merci pour la vie, ça te la donne à moi. Merci pour l'amour, ça t'y donne à moi. Depuis tant dit pour la vie. Apprendre à moi toute, moi m'y veux encore. Toute cette la donne à moi. Moi m'y veux apprendre pour donner toute l'amour que ça n'a pour moi. M'y rappelle comment elle était encore, tu m'amailles. Comment t'es restes dans le lit, t'es malade. M'y rappelle comment elle était encore, tu m'amailles. Ça t'éveille dessus moi toute la nuit. À ce moment m'y veux veille, à ça comme les suites frais. M'y veux pas que ça t'est vivre pour souffrir. Merci pour la vie, ça te la donne à moi. Merci pour l'amour, ça t'y donne à moi. Depuis tant petit pour la vie. Ça te dit à moi tous les tracas, mon enfant, n'aura point ton goût, n'a point de marmaille. À ce que moi les papas m'y connaissent ça il est. Dans quel chemin ça te l'a passé. Et toute l'amour que m'y donne à mon petit enfant. Mais cadeaux j'aurais papa, maman. Merci pour la vie, ça te la donne à moi. Merci pour l'amour, ça t'y donne à moi. Depuis tant petit pour la vie. Merci pour la vie, ça te la donne à moi. Merci pour l'amour, ça t'y donne à moi. Depuis tant petit pour la vie. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Mac Parot pour vous servir. On est ensemble jusqu'à 22h. Et aujourd'hui, nous sommes samedi 13 octobre. Comme d'habitude, je suis avec ma team Street Diamond dans le building. Mighty Freeman. Hello, bonsoir à tous, ça va ? Ça va et toi Mighty ? En pleine forme. Tu m'as l'air. À côté de toi, mademoiselle AC dans le building. Yeah. Voilà, tout est dit. On est là, on a la pêche, on espère que vous allez bien. Je vois ça et tout, ton maquillage flamboyant, succinct mais flamboyant, nickel. À côté, Kelly. What's up Kelly ? Bah ça va, bonsoir à tous. Tu vas bien ? Comment s'est passée la semaine ? Une semaine chargée, mais une belle semaine quand même. Ça va. Ok, comme souvent dans la team. Bon, là, ça va être le mono. C'est quoi ? C'est la monophrase, la phrase de la soirée. Salut Manu. Salut tout le monde.
Waouh, t'as On fait une l'entend phrase. bien. Ah, je suis choqué. Il a fait une phrase, je suis vraiment choqué. Donc aujourd'hui, on a une émission super sympa, comme d'habitude. Donc déjà, il faut savoir que c'est la première de notre rubrique Show Me What You Got. Donc qui va commencer à partir de 21h, si je ne m'abuse. Je sais plus, c'est quoi le timing? 21h15 minutes. 21h15, la chronique Show Me What You Got. Donc si vous voulez voir qu'est-ce qu'il augure, il faut venir tout simplement à 21h15 parce qu'on reçoit Frank Knight, donc qui nous vient de NYC. C'est un rappeur américain qui tourne pas mal et il nous fait le plaisir d'être le premier, n'est-ce pas, à venir ouvrir notre rubrique. Donc ça va être super sympa parce qu'il kick très très fort et il est validé par pas mal de grands DJ français aussi. Donc on va en parler un petit peu plus avec lui. Il aura 10 minutes pour exprimer son art, 10 minutes pour montrer ce qu'il a dans le ventre, 10 minutes. C'est ça la rubrique Show Me What You Got. Mais en attendant, en interview avec nous, on a des personnes qui font des actions généreuses déjà depuis un moment maintenant. Mais je vais laisser Mighty présenter tout simplement nos invités. Alors, rebonsoir à tous. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Jenny Hippocrate-Fixie, la présidente de l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, l'APIPD. Et effectivement, cette association propose différents événements. Et là, le prochain, celui qu'on prépare activement, c'est le concert Drépaction, concert Solidarité pour vaincre la drépanocytose, au Zénith le 28 octobre. Donc, un concert où il y aura pas mal d'artistes, il y aura pas mal de prévention, il y a pas mal de choses à dire, vraiment énormément. Mais tout d'abord, j'aimerais dire bonjour monsieur, madame. Bonjour. Bonjour. J'étais en train de rêver là. Bonjour. Bonsoir. Comment allez-vous, Jenny Hippocrate Fixie? Ben, écoutez, je pourrais dire pas très très bien, mais je suis mieux que ceux qui ne vont pas bien du tout. Donc ça veut dire que je vais bien. Ok, Voilà. ok. Milan, comment allez-vous? Ça va, ça va. Ça va, vous êtes bien? On vous a donné du jus? On m'a donné du jus, on m'a donné de l'eau, on m'a bien accueilli. Et puis, On t'a je suis aux nourri. côtés de Jenny, donc ça va. Tout va bien. Ok, ben nickel. Donc vous faites maintenant, cette association existe depuis combien de temps? 30 ans. 30 ans. 30 ans. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai pris le train en marche, donc ça fait 25 ans que j'y suis et 19 ans de présidence. Ok, et il y a pas mal de choses à dire par rapport à votre association parce que vous vous battez depuis un moment maintenant pour faire connaître la drépanocytose qui, si je ne m'abuse, est la première maladie génétique en France. Et justement, est-ce que cette maladie génétique est traitée comme il se doit par les autorités, c'est-à-dire le ministère de la Santé? Est-ce qu'elle est vraiment traitée en tant que maladie numéro 1 et que tous les moyens sont mis en avant justement pour porter des actions vis-à-vis de ça? Malheureusement non, et c'est pour ça qu'on est présent ce soir, c'est pour ça qu'on est présent lors de différentes actions, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire, ne serait-ce déjà sur la sensibilisation, puisque la drépanocytose aujourd'hui, si on fait un petit micro-trottoir juste à l'extérieur des locaux de la radio, je pense qu'il y en a très peu qui vont nous dire connaître cette maladie, et ceux qui pourront nous dire « Ah, ça me dit quelque chose » ne pourront pas forcément nous l'expliquer. Donc on a un gros problème déjà en termes d'information, et à côté de ça, en termes d'actions concrètes de par tout ce qui va être politique ou autre, on est vraiment dans l'attente de beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'on milite, et on a besoin d'avoir cette visibilité pour faire émerger un petit peu cette lutte, qui est une lutte importante, puisque tu nous l'as rappelé tout à l'heure, c'est quand même la première maladie génétique, et en tant que première place, elle devrait être connue de tous. C'est clair. Et c'est ce qui est aussi assez étonnant par rapport au traitement de cette maladie. Et on voit qu'il y a aussi beaucoup de parents qui luttent, qui des fois se sentent aussi abandonnés. Comment se fait-il que même il y ait tant d'incompréhension, même des fois, entre le corps médical et les parents? Mais déjà, pourquoi la maladie n'est pas très connue? Parce qu'on l'a racialisée. On a fait d'elle une maladie génétique des populations noires, ce qui est complètement faux, parce que tout le monde est concerné aujourd'hui de par le brassage des populations. Et puis les premiers foyers, même si ils ont émergé en Afrique subsaharienne, il y a des foyers très importants en Inde.
et pour toute la Méditerranée. Donc, il faudrait peut-être remettre les pendules à l'heure. Ce n'est pas vraiment une maladie des Noirs, même si la prévalence est beaucoup plus importante en Afrique. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que certaines personnes disent que la maladie n'est pas rentable. Je prends l'exemple de Mme Buzyn, qui est aujourd'hui ministre de la Santé, à l'époque où elle était directrice de la Haute Autorité de Santé. Et quand on nous a auditionnés, on a tout dit. Et après, elle a publié que la maladie n'est pas rentable. Donc, on parle de rentabilité à travers une maladie. Là encore, ce qui est complètement faux pour dire qu'il y a de la désinformation et puis des gens disent n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, pour soigner tout ça azimut comme ça, la drépanocytose, c'est 150 millions d'euros. Alors que pour dépister toute la population, parce qu'on est confiné aussi dans un ciblage ethnique, il faut compter 153 000 euros en plus. Donc, franchement, je dis à ces gens qui sont de très mauvais mathématiciens, ils devraient retourner sous les bancs d'école pour refaire des calculs. Parce que ça, c'est du n'importe quoi. Alors, donc, effectivement, c'est parce qu'on a racialisé la maladie, c'est parce qu'on a mis tout un aspect socioculturel autour de la maladie, ce qui calfeutre les malades, qui calfeutre les parents, parce que les parents ont peur de dire, oh, mon enfant est drépanocytaire, puisque en plus, c'est une maladie du sang, avec une connotation tellement péjorative, tabou, le sang, c'est à peu près le sida, ce sont des choses comme ça, maladie du sang, ça fait peur. Je pense qu'il y a tout ça. Et puis, il y a évidemment cette malinformation, puisque à l'instar du tabagisme, du sida, des grandes causes nationales, parce qu'on est une grande cause nationale, il y a de grosses campagnes de publicité, d'information à la télé, pas pour nous. Donc automatiquement, la maladie reste confinée au 20e sous-sol, et puis voilà, on n'en parle pas, et les gens ils meurent, et puis voilà, on est dans une sorte de silence quasi total, et voilà quoi, c'est très très difficile aujourd'hui, toujours malgré nos 30 ans d'existence, de parler de la maladie, sans ne pas nous entendre dire, oh, c'est la maladie des Noirs, bon, on n'en sait pas plus, oh, c'est une maladie pour laquelle on ne met pas de sous. Moi, je vais vous dire, pour les petits fours à l'Élysée, pour un week-end, ça coûte plus cher que si on mettait 150 000 euros pour sortir la maladie de ce ciblage ethnique. Quelque chose qui est quand même non conforme à notre Constitution, qui bafoue les lois de la France et le droit de l'homme. Parce que le premier article du droit de l'homme, c'est on est tous égaux. D'accord? Et c'est bafoué puisqu'on n'est pas égaux. Et on n'a pas le droit de cibler une maladie de par les origines ethniques des parents. Donc c'est du n'importe quoi. La raison pour laquelle il faut encore se battre. Et évidemment, c'est pas la maladie qui nous épuise. Hein. Et Milan n'est pas malade, moi je suis pas malade. C'est tout ce ramdam, c'est tout ce qu'on fait par rapport à l'inertie, au laxisme, à l'immobilisme des pouvoirs publics. C'est ça qui nous épuise. Et si les gens ne viennent pas nous donner un coup de main, à nous tous, on ne peut pas soigner 500 millions de personnes concernées dans le monde aujourd'hui. Les chiffres tombent. 500 millions de personnes concernées. Ce serait pour ça qu'ils disent que c'est une maladie orpheline. Ils disent que c'est une maladie orpheline. En fait, pour ne pas être une maladie orpheline, il faut qu'il y ait une naissance sur 2000 naissances. Toute population confondue. Nous, on était une naissance sur 2079. Là, on est une naissance sur 1199. Donc, on devrait normalement sortir de je dirais, de ce truc de maladie orpheline. Mais non, ils font rien du tout. C'est ça aussi, les chiffres ne mentent pas. Et c'est ce qui est troublant en fait par rapport à cette maladie, c'est qu'il y a des chiffres très équivoques et qui normalement sont assez équivoques pour générer, n'est-ce pas, une réaction de la part des pouvoirs publics. Et ce qui est aussi choquant, c'est que on la cantonne à des endroits. On a vu récemment, il y avait la projection du film La douleur en héritage de Franck Salin. Et justement, elle s'est passée au ministère de l'Outre-mer et non pas au ministère de la Santé. Ouais. Et hier soir à la mairie de Paris avec la délégation à l'Outre-mer. Donc franchement, moi je dis c'est du n'importe quoi. Et là, on a effectivement le 18. Il y a une conférence à l'Assemblée nationale et c'est un député ultramarin qui l'organise, M. Servat. Donc le jour où on se dira, bon, écoutez, on va aller au ministère de la Santé, parce que même nous, quand on fait une demande de subvention au ministère de la Santé, on nous retourne vers le ministère des Outre-mer. Hein. Ça c'est clair. Hein. J'ai demandé une subvention pour le Grand Zénith, le ministère de la Santé m'a retourné à la culture, donc on nous a ballotté de droite à gauche, résultat des courses, on n'a pas de subvention. Donc c'est du n'importe quoi. Donc moi, il faut que ça cesse. Et je compte sur la jeune génération, hein, parce qu'on se fatigue, on est un petit peu, les vieux, on est les dinosaures de la lutte. Hein. Je compte sur Milan et tous les autres, ces jeunes hein, de master, je dirais, en communication, pour pouvoir venir à la rescousse, pour pouvoir soutenir l'association, parce qu'après 30 ans, moi 25 ans de lutte, on fatigue. N'est-ce pas, Milan? Oui. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, Milan, je ne l'ai pas présenté, désolé Milan, c'est Milan Corazza. Pas de problème. Responsable du pôle communication de l'association. Exactement.
Non, et qu'est-ce qu'il y a, Maïti? Je vois que tu fais des gestes dans tous les sens. Calme-toi, maîtrise-toi. Oui, tout et va bien, ça va tout bien va se très passer. bien. J'ai Non. peur qu'on m'entende pas, c'est ça. Bah, Si juste- elle continue on comme ça, t'entend on va très bien. tourner le film Gorille dans la brume. Hein. Exactement. Ça fait des signes. Ça fait des signes partout. Tiens, je t'augmente le volume de ton casque, mais on t'entend Merci, très bien. merci. Mais justement, Milan, quel âge tu as, J'ai 24 ans. si je peux me permettre? Ouais. À 24 ans, qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans cette association? Bah moi c'est très simple, hein. Je connais la drépanocytose depuis que je suis tout petit parce que Jenny se trouve être une amie de longue date de ma mère. Donc étant tout jeune, j'ai déjà eu connaissance alors sur les grandes informations, on va dire, de la maladie. Je savais en quoi plus ou moins consistait la maladie, mais je n'avais pas forcément une connaissance approfondie. Et c'est en fait lorsque je rentrais au lycée, j'avais passé des vacances aux Antilles. On a passé beaucoup de temps avec Jenny et toute sa famille, donc notamment son fils Taylor, avec qui je me suis lié d'amitié. Et en revenant en fait de ces vacances, je me suis dit bon bah moi je suis lycéen. Mis à part les cours, j'ai pas de grandes responsabilités, j'ai pas un agenda très très rempli. Donc pourquoi pas donner un de mon temps pour une cause qui me paraissait noble et qui me le paraît toujours. Il Donc, avait 15 ans. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. 15 ans, donc ça fait 9 ans dans l'association. Ça fait 9 ans dans l'association. Ouais, ouais. Et je suis passé un peu partout. Hein. J'ai fait des ventes de gâteaux. J'ai fait. On l'a vu j'ai grandir. fait- exactement. Sans J'ai les bébés passé de la avec les urnes. PIPD. c'est vrai. Et voilà. Et après, bah, comme tu le disais tout à l'heure, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, j'ai vraiment récupéré cette casquette, on va dire, de chef du pôle communication. Et c'est un plaisir parce que ça me permet d'utiliser mes compétences dans ce secteur et pour pouvoir propulser l'association, sa lutte et construire quelque chose de solide. Je me demande même si l'association n'a pas motivé, parce que quand il C'est était possible. étudiant, il se cherchait comme tous les étudiants. C'est possible. Et puis ça manquait un peu la communication à la PIPD. Hein. Donc il s'est dit, si je fais ça, je le pense, Ouais. hein, sincèrement, Ouais, c'est Milan. vrai. Je pense que c'est lié, c'est vrai. Mais justement, c'est assez troublant. Comme l'a dit Milan, ils vendaient des gâteaux, etc. On est quand même passé des gâteaux, s'il vous plaît, au Zénith de Paris. Non, on continue nos gâteaux. Hein. Il faut pas cracher dessus. Hein. Ah, et je continue ça de les nous vendre. ça nous rapporte un petit peu d'argent quand on est à côté de la rue du Bac et les fidèles sortent et tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand par exemple on est à côté de la rue du Bac, on vend des gâteaux, les fidèles sortent. Et puis il y a des SDF à côté, on leur en donne. Ils nous donnent tellement de bénédictions, on est obligé de continuer de vendre des gâteaux. Ils nous donnent pour vendre des gâteaux. Mais c'est pas que les gâteaux, on vend des goodies, on vend un petit peu de tout. Hein. Et puis on a quand même fait des micro-trottoirs aussi. Bien sûr, on a fait beaucoup d'actions. Mais ce qui est intéressant dans cette association, c'est que on apporte tous notre plus-value. Et il n'y a pas de je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. L'idée, c'est là où il y a besoin, je suis là. Et il y avait besoin de vendre des gâteaux, j'étais là. Il y avait besoin de passer avec des urnes, j'étais là. Dans les soirées, les professeurs, les médecins servaient les convives. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah, c'est extraordinaire ça. La doctoresse, Madame Françoise Bernaudin, qui était la première à greffer un enfant drépanocytaire quand on faisait les soirées caritatives à Atis-Mons, elle servait et personne ne savait que c'était une professeure de médecine et qui tentait la greffe de moelle et qui a réussi. Mais c'est extraordinaire. Manu Dorlis. Alors, pour que ça soit clair, est-ce que vous pourriez expliquer quels sont les symptômes et justement parler un petit peu de la maladie en termes médicaux pour la population, pour les gens qui découvrent en fait cette maladie? C'est toi, c'est moi, Milan. Bon, on va faire c'est tous les moi. deux. Donc la drépanocytose est une maladie génétique dans laquelle un enfant ne peut être malade que si les deux parents sont porteurs du gène. Et ce gène, c'est une mutation à muter par rapport au paludisme. C'est-à-dire qu'on trouve ce gène là où il y avait des zones impaludées. Pour se protéger contre le paludisme, le gène a muté. Donc c'est une mutation des gènes, mais c'est un problème de globules rouges. Donc le globule rouge d'une personne lambda est rond. Le globule rouge de la personne drépanocytaire est en forme de faucille de croissant de lune. Donc à un certain moment, ça se déforme, ça se falciforme, ça se rigidifie, ça prend cette forme quand le malade est en crise, ça se bloque dans les parois des capillaires, donc des tout petits vaisseaux. Et là, il y a un embouteillage. Alors on va régler ça vite. On est sous l'autoroute, un camion se renverse, les autres ne passent pas. Voilà. Et donc ça touche, il n'y a pas d'oxygénation. Quand il n'y a pas d'oxygénation,
les organes vitaux souffrent, donc le cœur, le cerveau, les poumons, tout souffre et ça peut entraîner entre autres la mort. Donc c'est une maladie très 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 grave qui entraîne entre autres la mort, mais qui présente 4 grands symptômes dominants. Donc la douleur qui est la hantise des parents et des familles. Alors mon fils me disait, c'est comme si on me casse les os avec un marteau-piqueur. Hein. Et hier, un jeune garçon disait, qu'on me prend un marteau, puis on me brise les os jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ça, c'est pour le grand symptôme qui est la hantise des malades et des familles. Deuxième grand symptôme, l'infection à pneumocoque, par exemple les septicémies, les méningites, et c'est la première cause de mortalité. Un petit rhume qui ne va rien vous faire va foudroyer et tuer un drépanocytaire. Troisième grand symptôme que j'aurais pu mettre en premier, c'est l'anémie. Une personne lambda vit avec 13-14 grammes d'hémoglobine, donc à peu près 6 millions de globules rouges. Une personne drépano, c'est à peu près la moitié. Et en plus, elle peut déglobuliser. Donc quand elle déglobulise, il faut vite transfuser parce qu'elle peut en mourir. Et quatrième grand symptôme, c'est ce qu'on appelle les CVO sévères, les crises vaso-occlusives sévères. Donc les arrêts cardiaques, les AVC, les ulcères variqueux, les angiopathies. C'est une maladie du sang, donc ça touche tout le corps. Et j'ai bien dit, c'est 2 porteurs sains qui peuvent donner naissance, donc un risque sur 4 de donner naissance à un enfant malade. L'hémoglobine normale s'appelle A et l'hémoglobine anormale S. Donc quand 2 parents sont AS, tel est mon cas, on peut mettre au monde un enfant AA, 2 fois un enfant AS et évidemment un enfant SS. Et c'est là que ça devient grave. Cependant, il y a d'autres formes d'hémoglobinopathie, par exemple le C, quand on est SC, on est aussi drépano. Lié à une bêta-thalassémie qui est une sœur jumelle à la maladie, on est S-bêta-thal, on est drépano. On est S-Georgia, on est drépano. Ça, c'est quand on trouve dans d'autres, comme en Géorgie. On est S-arabe, ce qu'on trouve dans le poteau de la Méditerranée, notamment dans le Maghreb, on est drépano. On est S-Fudjal, on trouve ça en Arabie Saoudite, on est drépano. À partir du moment qu'il n'y a pas d'hémoglobine A, l'hémoglobine normale, et les 2 hémoglobines sont associées avec une hémoglobine S, on est malade et on va faire des crises qui peuvent être mortelles. D'où aussi. Ça y est, c'est bien entré dedans. Pour ceux qui seront au Zénith, il y a interrogation avant le concert. Hein. C'est ça. Il y a des jeux, avant le Zénith pour gagner des places. Justement, on pose ce genre de questions. Les gens, ils répondent, hein. Ils cherchent. Hein. C'est commencé à être opérationnel. Ben Ouais. justement, si aussi vous avez parlé justement du problème d'hémoglobine, etc. C'est là aussi on va appeler aux personnes par rapport au don du sang. Parce que le don du sang est très important et les malades drépanocytaires ont besoin de sang, pareil pour la moelle osseuse. Non, pas la moelle Pas la moelle osseuse, osseuse, non. c'est quoi? Le sang. Et justement, ça tombe bien, ce Le que sang vous êtes avant. en train de dire. Hier, en catastrophe, le FES m'a appelé, l'Établissement français du sang. On est complètement en pénurie. Il n'y a pas de sang du tout. Il n'y a pas de réserve. Ce qu'il faut savoir, que nous les Noirs, nous avons un phénotype bien particulier. Donc, nous ne pouvons pas recevoir du sang d'un donneur blanc. C'est mal fait, hein, parce que le blanc peut recevoir du sang d'un donneur noir. Et donc, du coup, comme les Noirs n'aiment pas donner leur sang, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui se passe dans leur tête, eh bien, il n'y en a pas. Et donc, toute la population, je dirais métissée, avec noirin dedans, est justement appelée à se rendre vers les centres pour donner. Il n'y a pas de sang. Il y a des enfants drépano qui doivent être échangés cette semaine. Il n'y a pas de sang pour les échanges. Et s'ils ne sont pas échangés, eh bien, ils vont mourir. Voilà, tout bonnement. Donc on va rappeler, hein, appel au don du sang, n'est-ce pas, de la Et c'est population très, très, noire. très pressé. Il faut faire vite là. Donc ça aussi c'est très important. C'est vraiment un sujet je pense qui tient à cœur à tout le monde parce que moi j'ai été sensibilisé par pas mal de personnes, notamment Capucine Légel qui avait été, n'est-ce pas, au ministère de l'Outre-mer, qui m'avait justement raconté ce passage avec Franck Salin et dans cette salle. Donc un big shout out à Capucine Légel. Moi j'aimerais... Ça a été greffé. C'est ça, son fils a été greffé. Et justement, j'aimerais vraiment en revenir sur le rapport entre les parents et les hôpitaux. On a l'impression que les hôpitaux ont du mal, et je sais que vous avez subi récemment quelque chose avec votre fils. Les hôpitaux ont du mal à comprendre la douleur des patients. Et certains hôpitaux, on a l'impression que certains hôpitaux ne se rendent pas, encore une fois, compte de la douleur infinie des patients, de leur patience aussi, bien souvent qui est infinie, ce qui peut causer des catastrophes, quoi. Je dirais que certains personnels soignants
parce que même très souvent, les chefs, ils voient pas ce qui se passe en bas. Donc, certains personnels soignants, en fait, ce qui se passe, c'est comme un peu partout, il y a des gens, par défaut, qui vont embrasser telle ou telle profession parce que ça valorise, je suis infirmière, je suis aide-soignante, ça valorise, mais on n'a pas cette fibre-là pour dire, on n'a pas l'empathie, on n'a rien. Et puis, il y a aussi, comme j'ai dit, il y a pas d'information. Nous, on propose, nous, à la PIPD, on propose d'aller sur le terrain, de former. Nous, on va dans les IFSI, les écoles d'infirmiers, on y va. Mais malheureusement, les guidantes, les directrices de mémoire ne prennent pas la drépano. Moi, j'avais une jeune fille, elle m'a dit, je veux faire sur la fratrie dans la drépano. Et la directrice lui a dit, si tu fais ça, je te donne 0. Je veux pas. Et pourquoi? C'est parce qu'elle ne connaît pas la maladie, elle n'a pas envie d'apprendre. Parce qu'ils disent que c'est assez compliqué. Toutes les maladies sont compliquées. Hein? Bon, bref. Alors, donc, il y a ça. Mais c'est vrai que ce qui m'a beaucoup bouleversé dans cette histoire avec mon fils, c'est qu'on est dans un centre de compétences et de référence. C'est pas pareil. Donc, on est censé connaître la maladie. Et c'est pour ça que moi, j'en veux beaucoup à ce service des urgences. C'est pas à tout l'hôpital. Ce service des urgences, parce qu'on est dans un service un centre de compétences où on est censé connaître la maladie. Et une chose que j'ai pas dit justement dans la vidéo, ils ont dit à ma fille, on ne connaît pas ce malade. Ça veut dire que quand on passe par les urgences, on est obligé. Alors ça veut dire qu'on doit connaître la population française. Parce que tous, un jour, on passera par les urgences. On est 67 millions d'individus. Dans 20 ans, tout le monde passera par les urgences. On ne connaît pas ce malade. C'est du n'importe quoi. On l'a oublié avec un syndrome thoracique aigu, un infarctus pulmonaire. Donc, il tombait dans le coma, il était en train de mourir. Donc, c'était très, très, très grave. C'est pour cela que je ne lâche pas l'affaire. Et c'est à suivre parce qu'on va en entendre parler. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter vraiment ce qui s'est passé? Parce que du coup, on parle d'une histoire, mais en fait, les gens qui sont à l'antenne ne connaissent pas cette histoire. Ben, en fait, j'étais pas là, j'étais au pays, je préparais de réparation le concert là-bas. Et donc, mon fils a une grosse crise, ce qu'on appelle une vaso-occlusive importante avec des thromboses. Donc, il avait mal partout au niveau des jambes, il savait plus marcher. Donc, il était transporté. Ma fille a appelé le SAMU, mais ce sont les ambulances. Là aussi, il y a erreur parce qu'une crise comme ça, c'était le SAMU qui devait commencer à faire les soins sur place. Ça veut dire on ouvre une couverture par terre, on commence à oxygéner, on donne de la morphine, etc. Et il avait des douleurs à plus de 10. Donc, c'était déjà affreux. Donc, ils l'ont quand même conduit à l'hôpital. Arrivé là-bas, ils ont pris en charge, tant bien que mal. Ils ont dit à ma fille de rester dans un couloir, ils ne se sont pas occupés. Ma fille voulait voir son frère, on l'avait cloîtré dans un autre couloir. Et à un certain moment, ma fille, elle a commencé à gueuler, je vais voir mon frère. Et arrivé, mon frère, même une infirmière lui a dit, j'ai jamais vu quelqu'un transpirer comme ça de toute ma vie. Tellement qu'il avait mal. Et donc, je suis au téléphone avec ma fille, je dis, demande une radio des poumons parce que je pressens que ça doit être un syndrome thoracique, même s'il n'a pas encore mal au dos. Ils ont dit, oui, on a fait la radio, il n'y a rien. Ben, effectivement, ils ont dû la faire après, mais c'est pas qu'il y avait rien, parce qu'il y avait quand même une tâche qui prévoyait un syndrome thoracique aigu. Et puis, à un certain moment, ils l'ont shooté à la morphine par injection, et non pas par pompe. Là, c'était déjà une erreur. Par injection, une piqûre. Déjà, on le perfuse, on lui donne de l'eau, d'accord, mais on lui donne une piqûre de morphine. Alors, je ne sais pas si vous voyez le bazar. Ouais. Bon, il était à 3 litres d'oxygénation avec une déglobulisation comme ça, comme il souffrait, c'était normalement plus de 3 litres. Mais bon, ça, c'est pas un problème, il était oxygéné. Et à un certain moment, ils disent à ma fille, vous pouvez rentrer chez vous, on va le mettre dans un lit, ce qu'on appelle le service lit-porte. Le service lit-porte, c'est là où on surveille toute la nuit. Pendant ce temps-là, ils l'ont laissé dans le couloir. Et vers 2h du matin, ils sont venus, ils l'ont déperfusé, alors qu'il faut hyperhydrater le malade. Ils l'ont déperfusé et ils lui ont demandé de partir, alors qu'il tombait déjà dans le coma. Évidemment, il ne les a même pas calculés, puisque, comme il me dit, je ne savais même pas très bien ce qu'on était en train de me dire. On me demande de partir, d'appeler quelqu'un, alors qu'il sombrait déjà. Et donc, peut-être qu'ils ont cru qu'il est parti, donc ils ont mis dans son dossier qu'il n'est plus là, il est parti. Alors, on laisse partir un malade sans signer. Enfin, je ne comprends plus. C'est vraiment une histoire à dormir debout. Et le lendemain, avant d'aller travailler, ma fille appelle, on lui dit, il est rentré. Alors, ma fille dit, vous rigolez? Il a mal, il ne sait pas marcher, il était pratiquement dans le coma. Et il va rentrer comment à la maison? Il n'a pas de clé, il n'y a rien, c'est pas possible. Oui, ben on le cherche, on ne le trouve pas. À un certain moment, on le trouve. Ah oui, une autre infirmière s'est occupée de lui, chose qui est complètement fausse, parce que là, maintenant, il faut voir les dossiers, c'est pas vrai. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, ils lui ont demandé de partir. Ils sont partis faire autre chose et ils ont oublié mon fils dans le couloir tout seul, dans le deuxième couloir, sans assistance, avec un syndrome thoracique aigu. Ça veut dire qu'au retour, on m'aurait dit la crise l'a tué. Mais comme c'est un garçon qui est quand même solide, il a dû se battre contre ce syndrome. Moi, je vous assure, j'ai vu la photo de son crachat et ça m'a tué parce qu'il crachait déjà son poumon. J'ai vu la photo, on m'a envoyé, ma fille m'a envoyé, j'ai failli mourir. Quand j'ai vu ça,
J'ai dit, c'est pas possible, quelqu'un qui crache déjà son poumon. Bref. Et donc, ma fille, le lendemain après son travail, elle y va, on lui dit, il était transféré dans un service, lequel on ne sait pas. Ma fille, après on lui dit, c'est tel service, elle y va, non, il n'est pas là, elle descend, elle remonte, elle court dans tout l'hôpital. Et elle m'avoue après qu'elle a cru que son frère était à la morgue. Donc, elle a perdu des kilos. Ça a été une loque quand j'ai revu ma fille. Donc, il n'y a pas une seule victime, il y a aussi ma fille qui est victime. Pour retourner aux urgences, eh bien non, parce qu'il était dans l'autre couloir des urgences. Ils l'ont retrouvé. Après, ils l'ont orienté dans un service, dans une salle, où il n'y avait que 3 infirmières, pas de médecin. Ma fille dit, mon frère est en train de mourir. Ben non. Mais entre-temps, je l'ai au téléphone. En plus, j'ai déjà déplacé l'ancien directeur de l'hôpital qui a déjà appelé le directeur, c'est les vacances, qui n'est pas là, le directeur le chef de service. Bref. Et en tout cas, un certain moment, ma fille a commencé à crier. Une infirmière passant par là, l'a entendu, dit, ah oui, il est vraiment mal. Effectivement, on appelle la REA. Parce que j'ai dit à ma fille, tu pars pas, ton frère va mourir. Il faut déplacer la REA. Et la REA monte et tout de suite, prise en charge. On cherche la radio, on ne la trouve pas. On ne trouve pas les prises de sang, rien. Je dis, c'est même pas la peine de rester sous la radio de la veille puisqu'on l'a perdu. Ça a déjà évolué. Là, il est en train vraiment de mourir. Donc, on refait une radio et tout le poumon était déjà pris. Donc, là, bingo, bon service. J'ai le médecin pratiquement toutes les demi-heures au téléphone. On l'a placé en face de la salle des médecins et 2 ou 3 médecins restaient pratiquement tout le temps avec lui. Si 2 ou 3 médecins restent pratiquement tout le temps avec, c'est que pour eux, il ne fallait plus rien rater du tout. Il est vraiment en train de mourir. Et il est resté quand même 10 jours en REA. Wow. Voilà. Et donc, quand il est sorti, il avait des thromboses, il ne savait plus marcher parce que les vaisseaux étaient très abîmés. Et c'est comme ça, souvent, on voit des enfants drépano qui sont amputés. Mais quand les vaisseaux sont trop abîmés, il n'y a plus de circulation, t'amputes. Dieu merci, Taylor, il est fort, il est courageux, il essaie de marcher, on l'a massé, on a mis des poches d'eau. Mais on est équipé à la maison avec des appareils, tout ça. Et donc, du coup, il n'a plus mal, mais il avait une forme de faiblesse au niveau des jambes. Et donc, on est parti en Martinique pour le concert. Il avait les béquilles. Et arrivé en Martinique, il a lâché ses béquilles. Peut-être l'air lui a fait du bien. Et voilà, donc on a rendez-vous bientôt avec la direction de l'hôpital et c'est eux qui nous ont proposé des rendez-vous. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ils auraient attendu de recevoir mon courrier. Non, tout de suite proposé. Et je leur ai dit, quand il est sorti, il fallait transfusion. Transfuser 2 fois. J'ai dit, c'est pas suffisant. Il faut l'échanger. L'échange transfusionnel consiste à enlever du vieux sang pour mettre du bon. Ils ont refusé. Et quand j'ai appelé, quand le directeur, l'ancien directeur de l'hôpital Tonon, qui est président d'honneur de notre association, a appelé le professeur, ils ont dit on échange. Et c'est quand on a échangé, effectivement, que ça, pour dire que les parents connaissent beaucoup plus que les médecins. Oui, c'est ça aussi qu'on se rend compte en parlant à des parents qui ont un enfant drépanocytaire. Moi, je suis une parente experte. Voilà. Ils ne sont pas tous experts, malheureusement. Voilà, c'est ça. Il y a des parents experts et je pense que... Et c'est pas facile parce que tout le monde n'a pas forcément... l'expertise pour pouvoir devenir parent expert. Mais, et le pire, sans vous couper la parole, c'est que Taylor est malade expert. Donc, on aurait dû l'écouter. Ah. Il a la formation, il connaît, oh là là. Même à moi, il me bluffe. Il est expert, il est désigné en tant que... C'est pas lui, c'est pas inventé. Oui, c'est officiel. C'est officiel, moi aussi. Parent expert, malade expert, c'est vraiment quelque chose d'officiel aussi. C'est quelque chose aussi à dire aux gens, vous êtes formés pour... Oui. Par des médecins, etc. Donc ça, c'est aussi important de dire ça. Et est-ce que l'un des gros problèmes de cette maladie, eh ben, c'est pas ça en fait. C'est-à-dire le rapport entre l'hôpital, le patient et cette maladie au milieu, et des fois ces incompréhensions par rapport aux douleurs. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas l'un des soucis? Parce que on a déjà vu aussi plusieurs incompréhensions, plusieurs parents qui se plaignaient aussi d'incompréhension entre eux et l'hôpital. Oui, absolument. En fait, en ce qui concerne la drépano, la douleur elle est tellement dense qu'elle n'a pas d'échelle et donc il faut passer à la morphine. Donc les soignants disent que ces enfants sont drogués à la morphine. Donc là aussi, c'est un lapsus de leur part. J'ai appris par une maman d'enfant malade, on disait à l'hôpital justement Tenon que son fils, il n'avait rien, c'est un affabulateur, il est drogué à la morphine, il vient pour sa dose, alors que justement il est amputé, ce gamin. Il a été amputé après. Donc, et jusqu'à maintenant, on continue de dire ça. Et on ne peut pas concevoir. C'est pour ça le professeur, je tire mon chapeau, il y a un professeur à l'hôpital Robert Debré qui dit qu'il commence ses cours sur la douleur par la douleur drépanocytaire.
parce qu'il a écouté Taylor quand il dit c'est un tsunami que j'ai dans le ventre, etc. Et il sait effectivement qu'il n'y a pas d'échelle. Ça fait tellement mal qu'on ne peut pas évaluer la douleur. Donc il y a des médecins mais il y a des infirmières, comme j'ai dit, il y a des brebis galeuses partout. Hein. Donc moi j'ai entendu quand Taylor était plus petit, c'est le petit négro drogué à la morphine. Alors comme c'est une peuplade pratiquement de noirs, alors on est tous des drogués, hein. Donc on vient chercher, c'est comme si on prenait une sorte de, je sais pas, une bouffée je sais pas, de marijuana ou etc. Alors c'est pour ça qu'ils disent, et effectivement dans la morphine, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des drogues. Hein? Donc automatiquement, ça veut dire que le malade est drogué. Donc il y a cette incompréhension-là, il y a aussi cette méconnaissance de la maladie, parce que c'est la maladie génétique la plus répandue en France, c'est quand même 27 000 malades en France, c'est plus de 150 000 porteurs sains, mais c'est aussi la plus mal connue, c'est 3 fois plus que la mucoviscidose, même si j'aime pas comparer les malades, mais on parle de maladie de blanc et de maladie de noir, alors, donc il n'y a pas photo, hein? Donc on sait bien qu'on est dans un pays raciste, et quand on est dans un pays raciste, avec un racisme complètement décomplexé aujourd'hui, et quand on continue de racialiser, je dirais de ségrégationner, ça se dit pas, mais c'est entre guillemets, une maladie, eh bien, évidemment, les autres, ils s'en fichent complètement. Et puis, comme les malades, il y a la barrière de la langue. Les parents n'ouvrent pas leur bouche comme Jenny Hippocrate. Il y a cette barrière de la langue. Les parents, ils acceptent. Votre enfant, il est mort d'une crise. Eh bien, oui, pendant ce temps-là, ce n'était pas une crise. Comme moi, mon fils a fait un arrêt cardiaque dans un lit d'hôpital, en service de cardiologie. Et c'est moi qui l'ai réanimé toute seule en appelant au secours. Une maman, je ne sais pas si vous pouvez vous projeter dans cette scène. Tu es en train de réanimer ton propre fils qui fait un arrêt cardiaque dans un service de cardiologie, t'appelles au secours, personne t'entend, et l'enfant meurt dans tes bras. Il meurt dans mes bras, et là, je suis complètement démunie. Mon mari arrive pratiquement au même moment, et là, je sors une phrase, j'adore cette phrase-là parce que ça lui a sauvé la vie. J'ai levé mon poing, j'ai dit, Taylor, si tu meurs, je te tue, et je lui donne ce coup de poing à l'estomac, ce qui a fait repartir le cœur. Et c'était pas ça, c'était de rage. Et cette rage a fait. Alors, il dit souvent, ma mère m'a donné la vie 2 fois, donc la première vie, et ça c'est la deuxième vie. Mais je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, on devait faire, comme nous on a commencé à le faire, mais l'argent c'est le nerf de la guerre, il faut beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'on fait des concerts, des trucs comme ça. Il faut former des gens sur le terrain, dans la relation d'aide, dans la maladie. Et puis il faut des jeunes comme Milan, les autres aussi, qui portent cette parole, qui font des micro-trottoirs, qui vont... Ça c'est important, c'est pour ça que je veux aujourd'hui, sincèrement, je suis lasse, mais pas lassée de ce que je fais, mais j'ai envie de passer la main parce que je suis fatiguée et je me dis peut-être qu'ils m'ont assez entendu, il faut peut-être qu'il y ait une relève à écouter. Et cette relève, ce sont des jeunes qui arrivent avec d'autres choses à dire, d'autres peut-être techniques de communication, parce que je suis une maman en colère. Je suis une maman, je dirais enragée. Je suis une maman, quand on te dit que ton fils est en train de mourir, tu deviens une dératée, tu cours dans tous les couloirs. Mais quand tu as des jeunes qui n'ont peut-être pas d'enfants malades et qui vont porter cette information pour dire je connais alors que je ne suis pas malade, que je n'ai pas de frère malade, je n'ai pas de soeur malade, ils vont peut-être écoutez, moi en tant que psy, j'essaye d'analyser. Parce qu'il faut tout le temps se remettre en question et analyser. Et en même temps, quand tu en vois, ces jeunes-là, ils vont dire, oh, c'est des petits cons qui connaissent rien, qui viennent nous faire des leçons de morale. Alors, il faudrait peut-être que tout le monde travaille en symbiose, en parfaite harmonie, pour pouvoir avoir une masse, et cette masse populaire qui doit venir derrière, parce qu'on est tous concernés, et il faut briser ce silence-là pour qu'on puisse avancer et emmener tous ces malades vers la guérison. Aujourd'hui, qu'est-ce qui manquerait le plus à votre association? Ilan va répondre. Aujourd'hui, c'est un point qui est très ciblé sur la visibilité. Ça revient à tout ce qui est dit depuis le début, c'est qu'il y a une désinformation ou une non-information, je ne sais pas comment on peut illustrer ça, mais aujourd'hui la drépanocytose n'est pas connue. Et cette visibilité manquante est un des gros problèmes qu'on a. Et c'est aussi pour ça que là, on met toute notre énergie sur ce concert qui aura lieu le 28 octobre, parce qu'on utilise aussi, grâce à la générosité de nombreux artistes influents, leur visibilité afin de communiquer sur cette maladie. Comme le disait Jenny, quand Jenny va parler de la drépanocytose, ça va être entre guillemets normal pour tout le monde, parce qu'ils vont se dire c'est une mère qui a un enfant malade. Moi, si je commence à en parler, je ne suis pas atteint de la drépanocytose, ma sœur est bien portante, ma mère aussi, donc voilà, déjà j'ai entre guillemets une légitimité qui est un peu différente, parce qu'on va se dire c'est quelqu'un d'extérieur qui s'y intéresse. Mais si en plus de ça c'est quelqu'un d'extérieur et qui a de l'influence, tels que des artistes comme Dosset, comme Kalash, Sheila qui seront présents ce soir lors de ce concert caritatif, là on touche beaucoup plus de personnes avec un discours différent,
parce qu'on est sur de l'affectif, complètement. Hein. On va voir un artiste, et puis au final, cet artiste te sensibilise sur quelque chose. Et là, quand tu repars, t'es content parce que t'as assisté à un concert, t'as assisté à un moment de partage, mais en plus de ça, excusez-moi l'expression, mais tu ressors moins con. Et c'est là que c'est important. Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir rendre cette lutte accessible. Donc la vulgarisation. Tout à l'heure, Jenny a su vous expliquer avec beaucoup de détails comment se décrit la maladie, quels sont les symptômes. L'idée, c'est aussi aujourd'hui de pouvoir dire est-ce que tu connais la drépanocytose, et quelqu'un te dise oui, ce sont les globules rouges en faucille. Si déjà on a ça qui est actionné, c'est un grand pas qu'on aura fait. Donc en fait, ce sont des pas qu'il faut faire petit à petit, mais là ça fait quand même 30 ans qu'on est en train de lutter là-dessus. Bon, moi ça fait 9 ans, mais je vais continuer, et l'idée c'est que de plus en plus on puisse parler de cette maladie librement, parce qu'on aura en face de soi quelqu'un qui connaît. Donc là, tu nous as raconté, tu nous as dit succinctement un peu ce que vous appelez la stratégie nationale active de la PIPD. Je crois aussi à savoir qu'il y a aussi ce côté vraiment formation vis-à-vis de la population, vis-à-vis des gens. Totalement. Alors, ça revient. Moi je m'attache beaucoup à l'échange. Lorsque je parle de la drépanocytose, donc je tombe sur deux types de personnes. Il y a les personnes qui vont me dire je ne connais pas. Donc je vais être sur un échange qui leur explique avec mes mots, parce que moi je vais pas avoir les mêmes mots que Jenny qui a une expertise qui est beaucoup plus poussée que la mienne. Et après je vais avoir des personnes qui vont me dire ah, ça me dit quelque chose, j'ai vu ça en SVT je crois, ou sinon des personnes qui ont fait un peu plus d'études sur la médecine, et donc là qui vont avoir une connaissance beaucoup plus poussée. Et c'est un problème de formation, parce que l'SVT, moi j'ai fini mes études il y a pas très longtemps. L'SVT, personne ne suit vraiment, c'est l'école, c'est comme ça. Et par contre, aujourd'hui, tout le monde connaît d'autres maladies, comme le sida par exemple, qui est aussi une maladie du sang, c'est pour ça que je la cite. Tout le monde sait ce que c'est. Tout le monde sait, alors que je pense qu'on n'est pas forcé d'avoir quelqu'un proche de soi atteint du sida pour connaître cette maladie. Et l'idée, elle est là. C'est que l'information n'est pas là. Et si on avait cette petite formation, en fait, l'absence de ce tabou, on parle de cette maladie parce que cette maladie est présente, elle est diffusée, et elle continue de se diffuser à échelle nationale, mais aussi à échelle internationale, parce que on parle de la France, mais c'est pas qu'en France qu'il y a des malades. Et d'ailleurs, c'est en France où on a ce problème d'information. Si on passe la côte atlantique et qu'on va voir aux États-Unis, qu'on parle de cette maladie, il y a une connaissance. Il y a des grands acteurs, des grandes personnalités publiques qui vont parler de ça. Moi, je me souviens, c'est peut-être un exemple stupide, mais moi, je regardais Dr House. Dans Dr House, il y avait un épisode qui parle de la drépanocytose. Hier soir, dans Good Doctor. Ouais, dans Good Doctor. Voilà. Donc, oui, mais puis il y a des grands. Hein. Miles Davis est mort de la drépa, T-Boss de TLC, il y a la drépa. Il y a beaucoup de grands. Il y a Prodigy dernièrement qui nous a laissé. Voilà, Prodigy est décédé de la drépa. Enfin, voilà quoi. Donc, il y en a encore beaucoup. Hein, cette femme mannequin qui a son fils malade. Et effectivement, on a découvert la DRIPA aux États-Unis. Et c'était déjà dans le combat de Martin Luther King et de Nixon. Et quand Barack Obama est venu, commence à sortir des États du ciblage ethnique, bon, Trump, puisque c'est des pays ultra-libéraux, hein, comme la Grande-Bretagne, donc on n'est pas obligé de le faire, mais parce que c'est des fédéraux aux États-Unis, hein, donc c'est pas au président. Mais ils l'ont quand même écouté. Il reste 4 États seulement qui restent dans le ciblage ethnique aux États-Unis. Barack Obama fait quelque chose d'extraordinaire. Mais il y avait tous les grands qui sont venus, Beyoncé, Rihanna, ils sont dans l'association, la fédération de T-Boz. Donc, ils savent. Moi, je me rappelle, comment il s'appelle, hein, il y a un chanteur américain qui nous avait fait un petit spot, mais il parle anglais. Tu vois, mais bon, parce que Sean Paul, parce qu'aux États-Unis, ça se dit sickle cell disease anemia. Donc, les gens, ils font pas le rapprochement. En Afrique, on entend le foie qui boit, attrape-moi, les os qui machin, la maladie périodique. Il y a beaucoup d'onomatopées autour et donc, les gens, ils savent pas que c'est la même chose. D'accord. Donc, voilà. Mais ce que Milan a dit, ce qui manque, nous, on commence à faire de la formation, donc on a saisi l'éducation nationale. Donc maintenant, on est dans toutes les écoles, les grandes écoles, etc., pour faire de la formation, et surtout les facultés, les grandes écoles. Il n'y a pas longtemps, il y a l'ICEC qui n'est pas très loin, on y était, etc. Nous, Valérie Pécresse nous a demandé de faire de l'information en nous versant une toute petite subvention, parce que 23 000 € pour nous, c'est très petit, on n'a rien d'autre, pour faire de l'information autour des jeunes qui sont en âge de procréer. On est chez les pompiers.
dans les prisons. On est partout aujourd'hui sur le terrain, toutes les écoles, privées ou pas privées. Donc les gens, quand ils sont demandeurs, ils ont envie, ils nous appellent. Il y a des filles qui sont formées pour ça. On en a 8 qui sont formées à l'association et dont une qui est formée pour aider pour les papiers. Par exemple, la MDPH, donc c'est Joël, la MDPH, l'AES, etc., les PAI, tout ça, le plan d'accueil individualisé pour les écoles. Donc il y a à l'association, pour dire qu'on est quand même balèze, on est tous des professionnels. Il n'y a pas d'amateurisme dans notre association. On est tous des professionnels dans ce qu'on fait respectivement en dehors de l'association. Milan, son travail, il est communicant. Eh ben, à l'association, il est communicant. L'assistante sociale est assistante sociale. Les psychologues sont psychologues. Les juristes sont avocats. Donc, on n'a pas d'amateurisme. Et à ce qu'il paraît, il y a très peu d'associations qui sont comme nous. Mais vraiment, pratiquement pas. Pratiquement pas. Ils m'ont dit un jour, vous êtes l'association de santé la plus active sur les réseaux sociaux, la plus active de santé. On fait le Téléthon, l'Alliance Maladie Rare, ok, mais c'est pendant le Téléthon qu'on les voit. Après, on ne les voit plus. Nous, c'est toute l'année. Et comment? Eh bien oui, ils voient des noirs et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? D'autres stratégies, de mettre des blancs aussi, etc., qui ne sont peut-être pas malades, mais qui disent qu'on a des risques d'avoir un petit enfant malade. Et ça commence à marcher mieux, oui, puisqu'on sort de cet aspect de communautarisme, et pour dire c'est tout. En fait, le point d'orgue est vraiment là. C'est que nous, on fait les actions, on contacte les personnes, on essaye d'avoir cette vision ouverte parce que, comme on le dit et on le répète à chacune de nos prises de parole, c'est pas une maladie qui ne concerne que les Noirs. C'est une maladie, comme le disait Jenny, on peut avoir 6 cultures différentes en soi, avoir la drépanocytose. On peut être blanc, comme ces 5 bébés blancs nés en mai, et avoir la drépanocytose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on réussit très difficilement à attirer, entre guillemets, cette personne influente blanche pour donner de son image, pour donner de sa personne et nous aider sur cette lutte. Alors après, on va pas non plus être négatif sur la totalité des choses, puisque quand on regarde le plateau qu'on a, on réussit quand même à avoir Sheila. C'est tout bête, mais Sheila, elle n'est pas noire. Donc on réussit à avoir un petit peu de mouvement, et puis c'est tout bête. Là, on va faire ce concert, on va le remplir, et puis l'année prochaine, on aura des artistes qui d'eux-mêmes viendront nous voir. Parce qu'ils sauront qu'il y a un impact déjà en termes de visibilité, en termes d'image pour eux, parce qu'il faut dire ce qu'il y a aussi. Il y a la personnalité qui fait qu'on va donner de sa visibilité, on va donner de son nom dans une grande cause, mais il y a aussi l'image. Parce que quand on voit par exemple les Restos du Cœur, où on voit autant d'artistes qui sont heureux d'être sollicités, c'est qu'il y a aussi cette partie entre guillemets d'ego, et je pense que c'est pas du tout négatif de dire ça, hein. On a tous une part d'ego en soi, et c'est important de se dire, bon bah là si on fait une réussite avec cet événement, le prochain, ce sera beaucoup plus simple pour nous de solliciter des artistes, et des artistes qui ne sont pas noirs. En même temps, une fois j'avais sollicité un artiste blanc très connu. Il m'a dit, si je viens, on va croire que je suis malade et que je le cache. Un nom. Tu vois? Donc, c'est très difficile. Et attends, tu sais, le problème dans la drépanocytose, parce que c'est une maladie génétique, même pour des artistes ultramarins ou des artistes noirs ou d'origine maghrébine, hein, ils m'ont souvent dit, nous, il y en a beaucoup qui m'ont dit, nous, pourquoi des fois on veut rester un petit peu caché? Parce que c'est une maladie génétique et ça tombait exactement comme j'avais dit dans mon dernier mémoire de DU, de diplôme universitaire. Parce que c'est une maladie qui se transmet de génération en génération, ce qui sous-entend, si je suis porteur que je le dis, parce que pratiquement tous nos grands sportifs, enfin pas pratiquement tous, beaucoup de nos grands sportifs sont porteurs de la drépano, ils ne le disent pas parce qu'ils se disent qu'ils casse la chaîne de bonne santé de toute une famille, donc ils culpabilisent. Et ça c'est important, hein, ça c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'en Afrique, quand tu es porteur, même des fois avant de mettre un enfant malade au monde, on te tue. Pour couper ça. Donc quand tu dis, il y a la maladie, ok, c'est déjà un problème, en plus elle est génétique. Et une dame m'a dit, pour rebondir sur le sida, j'aurais préféré que mon fils ait le sida au lieu d'avoir la drépano. Tu te rappelles, c'est écrit dans mon livre. Tu vois? Donc, c'est difficile. La drépanocytose, en fait, ce qui s'est passé, c'est depuis les États-Unis, à partir du moment où il y a eu la traite des Noirs, parce que c'est comme ça qu'est arrivée la drépano aux États-Unis, aux Antilles, on a commencé à dire, sont des personnes qu'il faut travailler dans les champs et tout,
parce qu'ils sont porteurs du sickle cell, même s'ils n'étaient pas porteurs. Et tout de suite, ils étaient confinés dans un truc de, je dirais, bestial, où ce n'était pas des êtres humains. Et ça a continué comme ça de génération en génération. Et c'est là le problème. Dès le départ, si oui, c'est une maladie génétique, comme beaucoup d'autres maladies génétiques, et puis nous, on vit avec et tout, ce serait bien. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, autant qu'on connaît la drépano, autant que dans certaines entreprises aux États-Unis, ils n'embauchent pas des Noirs, c'est pas parce qu'ils sont racistes, mais parce qu'ils disent qu'ils ont le sickle cell. Ils ont la drépano. Alors que le Noir, il n'y a rien, il est bien portant. Eh bien voilà, c'est pour ça. Donc, on a mis cette maladie encore, c'est même pas le racisme, c'est comme si c'est un fléau. Et arriver dans une entreprise, ça va gêner toute l'entreprise, etc. Et quand on sait que c'est une maladie où il y a un absentéisme important, là encore, c'est pire. On ne va pas te demander de venir parce que tu vas quand même, tu es malade, donc le groupe va être, à chaque fois que tu n'es pas là, va être défait. Enfin, il y a tellement de choses autour de cette maladie. Et quand on n'a pas les bonnes informations, on va sur Wikipédia, on prend du n'importe quoi, ou on va machin, on prend du n'importe quoi. Et il n'y a pas de professionnel en face pour expliquer. C'est pour cela que Monsieur le Président de la République a fait au moins une bonne chose cette année. Il a créé un système sanitaire important. Ce qui sous-entend que toutes les écoles d'infirmières devraient, même s'il y a des stages, aller suivre une association ou voir dessous le terrain pour voir comment on travaille avec telle ou telle pathologie. Et ça a commencé, et devinez, par la PIPD. Franchement, on est fort. Bravo. On est fort. Je rebondis là-dessus. La PIPD, l'association donc présidée par Jenny Hippocrate-Fixie, prend de l'ampleur. Un truc de dingue. International. International. Et justement, il faudrait souligner aussi l'aspect Drépaction. Le Drépaction, c'est un concept de la PIPD. Ouais, Normalement, c'est une semaine de tout à fait. sensibilisation clôturée par un grand concert. Exactement. En fait l'idée est là, c'est que c'est une semaine d'action en tout genre. Donc ça va être des conférences, ça va être des échanges avec des professionnels du milieu, donc du corps de la santé, tout type d'actions telles que aussi des interviews, tout spots. bonnement, des spots TV qui vont être diffusés, mais aussi des spots radio. Enfin, c'est un écho qu'on essaye de faire concernant cette lutte, afin d'informer et de sensibiliser, et qui se conclut par ce concert. Donc là, on vient d'avoir le Drépaction Martinique, qui a été d'ailleurs un succès. Hein. On a fait salle comble, et malheureusement, parce que c'est dommage, mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient voulu y être et qui n'ont pas pu accéder à l'événement, parce que en fait, toute cette semaine de sensibilisation s'est bien passée. On a réussi à avoir un écho qui nous a apporté cette visibilité nécessaire, cette conversation, cette discussion à propos de la maladie, et qui s'est conclue par ce concert qui a été un succès. Donc l'idée, qui est portée depuis des années, parce que c'est pas la première édition du Drépaction. Hein. 9 ans. Voilà, ça fait 9 ans. Nous, on faisait Drépaction Paris. On a arrêté en 2014, si je ne m'abuse. Donc là, voilà, 4 ans après, on revient. On faisait la semaine de sensibilisation sans le concert à Paris. Sans le concert. Et on refaisait la semaine de sensibilisation et le concert en Martinique. Voilà. Et là, on s'est dit, cette année, c'est le retour. On a notre Drépaction Martinique, mais on a aussi notre Drépaction Paris. Et on Et est quel sollicité partout. Donc l'année prochaine, il y aura certainement Drépaction Guadeloupe, Guyane, Réunion, et même les Seychelles, où il n'y a pas vraiment beaucoup de malades, je crois qu'ils en ont recensé 4 ou 5, ils nous ont appelés. Donc c'est incroyable. Il y a Drépaction aux États-Unis. Drépaction. Il y a Drépaction aux États-Unis et il y a Drépaction à Kinshasa. Oui. D'accord. Donc, cette année, j'ai le privilège d'être sollicitée pour être la marraine du premier Téléthon Afrique qui va se passer en Guinée-Conakry. Et eux, ils ont appelé Téléthon, mais ils m'ont dit on va inclure Drépaction en Afrique. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et pour revenir à la PIPD, pour Drépaction, on a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est la première fois, toute pathologie confondue, qu'une équipe réussissait à mettre autour de la table les acteurs de l'emploi et de la drépanocytose ou de la maladie. Et ils ont dit, ça faisait 5 ans, ils l'ont dit à Alex, 5 ans qu'ils essayaient de faire ça en Martinique, et on a calé ça en 2 heures. En 2 heures, j'ai calé tout le monde, donc la GFIP, le Cap Emploi, le Pôle Emploi, la MDPH, tout le monde, le MEDEF, tout le monde était là. En 2 heures, on a calé ça, et on a fait, quand je suis revenue 12 jours plus tard, cette conférence dans l'hémicycle de la CTM. Table ronde. Une table ronde dans l'hémicycle, et ils ont dit, mais
le responsable de la 7e collectivité territoriale de la Martinique était presque en pleurs. Il a dit c'est la première fois qu'ils ont fait un truc comme ça. Il dit mais comment vous réussissez à faire? Mais il faut savoir convaincre. On a les arguments, on est des professionnels. Moi j'ai appelé, vous voulez pas me recevoir, vous n'ouvrez pas la porte, mais moi je vais passer par la fenêtre. Vous ne voulez pas la fenêtre, je vais passer par le trou de la serrure. Et à un certain moment, vous allez quand même m'avoir en face de vous. Et c'était extraordinaire. Mais franchement, on a fait du beau travail avec des dessins pris sur le terrain qui étaient là. Parce qu'il faut savoir que les dessins pris, sa petite fille est morte à l'âge de sa petite fille, donc la fille de sa fille est morte à l'âge de 11 mois de la première crise drépanocytaire. Vous voyez? Donc, et puis les gens ont beaucoup témoigné, mais c'était vraiment extraordinaire. On est allé chez les malades, voir comment ils vivent, les aider, parce que qu'il faut dire, Milan, on a besoin d'argent, parce que c'est pas que pour la recherche. Nous, on finance la recherche. On finance l'Institut, imagine. On achète des pompes à morphine pour l'hôpital de la Ménard ou du Lamentin Martinique. Mais on aide les malades, il faut aller sur les réseaux. On aide les malades très souvent, les réfrigérateurs sont vides. Dans leur quotidien, oui. Dans le quotidien, il faut... Alors, des fois, il y en a qui vivent dans des hôtels où il y a des punaises, des ceci. Il faut acheter des draps, il faut acheter... Il n'y a pas que la recherche, il y a tout ça. Il y a le côté social. Il y a le côté social. Donc c'est vraiment un travail très profond et on sent évidemment depuis 30 ans l'engagement de cette association est super profond, super sincère et on le sent évidemment. On sent que toutes les personnes sont concernées et on doit être tous concernés. Donc justement par rapport à cette semaine avant ce fameux concert de Trépaction, n'est-ce pas? Donc il faut donner, il faut y aller, il faut aussi s'informer. APIPD.fr. Voilà. APIPD.fr, bien sûr. En plus, j'ai vu qu'il y avait le soutien de grands sportifs. Ah oui. Et après, attends, en donnant aussi, on peut aussi déclarer aux impôts. Hein, donc, c'est 65% exonéré. Hein, donc, voilà. Oui, il y a le soutien de grands sportifs. Ouais, mais ça, on s'en fiche. Les grands sportifs sont bien sympas, mais voilà. Non, mais c'est bien. Non, mais je rigole. Il y a un grand sportif que je vais quand même nommer. Il s'appelle Frédéric Piquion. C'est le premier à avoir fait une collecte à Monaco, je me rappelle de ça, pour aider et pour l'arbre par exemple de Noël. Il y a Anelka qui vient, il y a aussi Wendy Renard qui commence à nous aider, qui fait un travail extraordinaire et qui m'a dit, moi je vais faire une collecte aussi, etc. Puis il y en a beaucoup d'autres. Il y a Gaël, mon fils, qui, bon, lui c'est plutôt son image. Bon, j'espère que cette fois-ci il va nous donner un gros chèque. Moi, je lui ai dit, si tu me donnes un chèque, ce serait bien. Et puis, il y a quelqu'un qui nous aide énormément, son image, mais qui donne un peu d'argent, c'est Absat aussi. Alors, même si on dit qu'elle n'a pas d'argent, mais en tout cas, elle nous a toujours donné. Même si ce n'est pas grand-chose, mais elle nous a toujours donné, elle est présente. Ouais. Et avec son compagnon, Vincent Cerruti, qui est aussi parrain de l'association, sont des gens qui mettent la main à la poche. Et puis, on va dire, il faut que je le dise, souvent, oui, c'est vrai qu'il y a eu traite négrière, c'est vrai qu'il y a eu esclavage, et c'est comme ça qu'il y a eu drépano. Mais les béquets nous aident aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils se sentent coupables, j'en sais rien. Mais M. Delucy nous aide, M. Despointes nous aide. Là, M. Despointes, Hugues Despointes, il va donner pour 2 bourses de master. Là, je viens de lui envoyer sa facture pour qu'il m'envoie le chèque. Voilà. Mais et puis, ils suivent les doctorants. Ça, c'est extraordinaire. Alors, ils vont me dire, oui, parce que c'est toi, parce que tu es connu. Mais je m'en fiche, moi, ils donnent. Et nous, on a besoin de dons pour vivre. Aujourd'hui, l'association vit grâce aux bénéfices d'avant de mes ouvrages. C'est pas normal. On est 27 000 malades en France. Ce qui sous-entend, comme j'avais fait un calcul pour l'État français, pour dire, attendez, vous négligez, mais c'est un électorat à prendre, c'est pratiquement 3 millions de personnes, avec les amis des amis des amis et les frères et sœurs et tout le monde. Alors, il faut donner 1 euro, comme dit Taylor, plus 1 euro, c'est un drépano consomme. Je ne pourrais pas donner tous les jours les bénéfices, mais il faut que je vive, il faut que je mange, puisque ça empiétait sur ma vie professionnelle. Je ne peux plus travailler comme avant pour m'occuper de l'association. Mais en dehors de ça, je suis écrivaine, j'écris mes ouvrages. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien gagné comme argent. C'est l'association qui touche. Mais j'ai dit, la prochaine fois, j'écris un livre, il faut que je becque aussi, j'ai mes impôts à payer. Donc, il faudrait que tout le monde s'y mette pour dire non, même si c'est 1 euro. Il y a un enfant qui met tous les mois 1 euro sous PayPal. Un enfant. Et un jour, je me permets d'appeler ces personnes-là. Je dis, merci, c'est gentil. Il faut que je vous envoie parce que ça fait quand même 12 euros pour l'année. Et j'ai la dame au téléphone qui me dit, madame, mon fils n'a que 4 ans, mais il a vu la petite fille. Voilà. Ça m'a cassé et ça, j'ai pris ça encore mieux que la personne qui me donnerait 10 000 euros. Il y a un truc aussi qu'il faut dire, que je vais dire, c'est que tu as cité un certain nombre de sportifs. Je rigolais quand je disais qu'on s'en fiche. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de sportifs noirs. Et le nombre de sportifs que tu as cité est très insuffisant comparé au nombre de sportifs noirs
qu'il y a en France et à l'international, mais surtout en France, qui peuvent être concernés, etc. Je sais que par rapport à la drépanocytose, si un sportif révèle ça par rapport au contrat, par rapport à etc., et flippe, ben justement, fait de cette maladie-là une force, mon gars, tu vois. Et le truc, par rapport au giving back, c'est un sujet qui revient aussi dans cette émission. Je pense que c'est très important et ça va aussi donner, donner au quartier où on a grandi peut-être, mais ça va aussi, on constate que par rapport des différences de traitement, quand il y a des différences de traitement, je veux dire que tu dois être le premier en tant que sportif noir, par exemple, à te dire mince, il y a quand même des différences de traitement dans la République. Si c'est pas de l'argent, engage-toi. Si tu t'engages pas, donne l'argent parce que tu sais pas si tu n'arrives pas à t'exprimer. Mais va vers les gens, au moins leur demander. Des fois, les personnes ne recherchent pas forcément toutes de l'argent. Mais je pense que la PIPD a prouvé depuis 30 ans déjà leur bonne foi et ce qu'ils font sur le terrain. Donc je pense que par rapport au nombre de sportifs qu'il y a, et les chiffres sont publiés en plus, et je pense que ils n'ont pas besoin d'attendre un coup de fil pour pouvoir se bouger les fesses. Donc ça aussi c'est important à dire. On va rappeler la date du concert qui aura lieu le dimanche 28 octobre. On va rappeler qu'il y aura Dossé, Kalash, Admiralty, Que Black, 13 Blocs, Dabs, Sheila, Karine et beaucoup d'autres artistes. Aucun n'est rémunéré. Non. Aucun. Voilà. Et donc, c'est que 30 €, c'est un prix caritatif aussi. Oui. ça aussi 30 €. C'est que 30 € pour le Zénith de Paris. Et 3 heures, 3 heures, 3 heures de 3 heures de show avec je ne sais combien d'artistes qui s'engagent réellement. On a des invités en plus, surprise. Et des guests surprises. Manu, tu voulais dire quelque chose? Bah ouais, c'est 30 € pour plein d'artistes qui font de la bonne musique. Sinon, c'est 80 balles pour Jul. Ah ouais, ça c'est clair. Toi, Jul, t'es amoureux de Jul, hein. Faut que tu le laisses tranquille. Hein. Ah, j'aime bien le Jules, tailler. si tu nous entends, on veut bien ton soutien. Ouais, mais lui, je pense qu'il serait d'accord. Je pense qu'il viendrait. Honnêtement, je pense qu'il viendrait. Hein. Drep Action 2019, je vais le contacter. Et puis il faut, je vais dire quelque chose, hein, commencer par balayer devant sa porte. Hein, et vous, Street Diamond, il faut continuer le travail. C'est ça, même. Toi, tu dis aux artistes de venir, mais toi, il faut rabâcher toute la journée. Hein? Il y a drépanocytose qui existe. Donc, on commence par balayer ici. Hein? Jenny, tu vois pas les vidéos qui sont sur votre propre Facebook? Je rigole. Et puis, vous êtes tous des ambassadeurs. Hein? Il faut pas, comme je dis, trop souvent les gens ils se lavent les mains comme l'a fait Ponce Pilate. Oui, bon, j'invite des gens. Mais vous recevez aussi des artistes, vous recevez des gens importants. Il faut dire, il y a une association. Pourquoi vous n'aidez pas à cette association? Pourquoi vous faites ça? Et tel et si bien, j'ai quelqu'un de très important qui est venu à l'association. C'est parce j'avais fait une émission sur LCI et lui était passé après moi. Et la doctoresse lui a dit, mais il y a une dame qui est partie là, vous l'avez... Oui, je l'ai croisée. Mais j'ai écouté l'émission un peu en arrivant. Il faut aller la rejoindre. Et ce mec, il m'a appelé. Et depuis, il nous donne un peu d'argent. Mais c'est comme ça, parce que cette dame qui est le docteur Michaud, ça l'avait touché, mon discours, et elle a commencé à chercher. C'est aussi votre job pour nous aider. Votre collaboration, c'est ce qu'on demande. Nous, c'est pas vrai? On collabore. Ouais, c'est vrai, Mac, lâche la thune, quoi. On collabore avec tout le monde sur Street Diamond. Et d'ailleurs, on nous reproche des fois de trop collaborer, mais... Hop, attention à ce terme-là. 39-45, c'était pas bon de sortir de trop collaborer en 45. On en reproche, parce qu'on a des positions, on nous envoie des lettres, etc. Mais vous pouvez continuer, on est là, il n'y a pas de souci. Hein. Ça va continuer, on est ici depuis maintenant 13-14 ans et ça va continuer comme ça. Là, on sauve des enfants, il n'y aura pas de courrier. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc l'important étant d'être présent, d'envoyer des chèques, on l'a dit, à pipd.fr. On va le répéter, donner du sang. Toi, noir, jeune homme noir, jeune fille noire qui est chez toi, on veut que vous balanciez du sang. Et on rappelle cette date du dimanche 28 octobre 2018. Dossé, Kalash, Admiralty, Que Black, 13 Blocs, Dabs, Sheila, Karine et plein d'autres, des guests, etc., etc. Donc, encore une fois, prenez votre billet, 30 € pour 3 heures de concert. C'est un concert qui sera aussi conscient dans le sens où vous pourrez être conscientisé par rapport à cette maladie, par rapport aux recherches, par rapport aux malades. Et j'espère que vous donnerez encore plus. On a besoin de vous pour cette action. Donc, surtout, restez bien à l'écoute, Street Diamond. Nous, on va continuer. On l'a dit, hein, on le fait la semaine dernière, la semaine d'avant. On continue et on va continuer encore, comme chaque semaine, à parler de ce rendez-vous. Manu, tu voulais ajouter quelque chose? Sinon, un petit coup de main si vous n'avez pas d'argent.
Ah, il y a ça aussi. Oui, Voilà, ben pour, oui, c'est pour la ça, on a sauce, besoin de bénévoles aussi. un petit coup de main en logistique. On Si a vous avez besoin des de connaissances, beaucoup de bénévoles. proposez-vous. Et puis, il y a des gens compétents qui vont vous dispatcher sur les postes disponibles, Voilà. je pense. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. On a Exactement. besoin. On est pour dire, on est 175 bénévoles en région parisienne et c'est pour nous, vu le travail, alors pour les autres, c'est énorme, mais vu le travail qu'on fait, on est loin du compte. En sachant qu'on est quand même 2702 bénévoles à travers le monde, 42 antennes, c'est pas une petite association. Mais pour bosser tous les jours, on a besoin de compétences, on a besoin de monde, on a besoin de petites mains, même la personne qui fait les gâteaux. Exactement. J'en ai fait et j'en ai vendu. Ils étaient bons. Milan a fait un très beau gâteau au chocolat. On s'en souvient encore. Laisse tomber Milan, j'aime pas le chocolat. Bon, vous étiez bien avec la PIPD, ils étaient avec nous, donc c'est important. Je rappelle qu'on était avec Jenny Hippocrate Ifix, si je ne m'abuse. Fixi. Excusez-moi, Alors, j'ai pas Hippocrate. écorché le nom des personnes, voilà. Et qu'on était Et avec... surtout, ça ne s'écrit pas avec un Y, c'est pas hypocrite. Ah voilà, C'est c'est Hippocrate qui important. s'écrit, il faut pas faire le Le Non, serment d'Hippocrate. parce que vous avez écrit Hippocrate avec un Y. Non, Mais- Qui a fait ça? Ça a été rectifié. Ah, parce que je l'ai vu, Voilà, Jenny, ça a été rectifié, il faut quand même, Jenny, on est rapide dans Street Diamond. Alors, Et donc nous étions Ça, ça se aussi dit Street Demon. avec Ok. Milan. Milan Corazza, chef de pôle communication de la PIPD, qui fait un travail extraordinaire. Ah là, lui, À quel c'est moment le- tu dors? On sait pas. Il m'a dit, tu Tu m'as me entraîné dans ton truc là, c'est incroyable. Et puis lui, il est tellement réactif parce Oui, que Milan, très. il faut savoir, nous sommes tous des bénévoles, il travaille. Des fois, je m'en veux, je lui ai déjà dit, je m'en veux, je dis purée, je le dérange, il est sous son lieu de travail. Mais des fois, on me demande un truc que je connais pas, les techniques, les termes de Des nouveaux l'audiovisuel, des trucs. On me dit, il faut envoyer PD, mais tu pêches. Alors Milan, c'est pour toi. PJ, ceci, machin, voilà, c'est pour toi. Alors, franchement, c'est compliqué. Heureusement qu'il y a Milan avec son équipe. Ouais. Parce que Tout à Milan fait, tout à fait. dirige une bonne équipe de Tout à jeunes fait, aussi. tout à Vous fait. êtes combien? Ouais, bah là on Cinq, est, six. ouais, c'est ça. On a des aides qui nous viennent et il y a d'autres personnes qui arrivent et en fait on a un travail. C'est une équipe. C'est de la PIPD. C'est comme ça. Et j'ai oublié Quels de que dire soient les. qu'on a une committee manager qui fait un travail extraordinaire. Exactement. Tu la connais, toi? Ah, je sais pas. Je sais pas. Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais, ah, mais madame, elle s'appelle Mighty Freeman. Mighty, je crois. Ouais, c'est Mighty ça. Freeman. Mighty Freeman, ouais. C'est moi-même. Je reste humble. Ça fait Je combien de reste temps t'es là? humble. Écoute, ça va faire 9 ans aussi, Ah ben voilà. depuis 2010 Voilà. que je fais partie de la PIPD. Et puis je remercie aussi Kelly qui nous a donné un sacré coup de main aussi sur Ouais, tout à la fait. com Merci digitale. Kelly. Tout à Kelly, fait. Vraiment avec plaisir. merci beaucoup, vraiment. Et Ça, voilà. tout le monde s'y met. Eh ben merci à la Exactement. radio. C'est Yann Lambin qui a Merci Ouais, tout le tu monde. vois, maintenant là, elle nous remercie, voilà, parce qu'elle a compris qu'on était dedans. Il faut savoir remercier, hein. Et il faut Moi, quand il faut applaudir, j'applaudis. Quand il faut dénoncer, je dénonce. Ça, c'est On a Jerry. vu ça. Donc tu as remarqué qu'on était investigé. Très bien, ben, j'applaudis. Merci. Voilà, faut applaudir avec Jenny, voilà. Extraordinaire. Baby. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB depuis 14 ans et ça restera encore comme ça. On vous remercie encore une fois Merci à vous de et on dit à très Merci. bientôt. De toute À façon, bientôt. chaque semaine, on parlera de ça. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. Qu'il ne faut pas hésiter, bien sûr, c'est le moment pub aussi pour nous, parce qu'on en a besoin, on est des indépendants, on est aussi des bénévoles, et on essaie bien sûr de parcourir l'actualité, de parcourir tout ce qui se passe, hein, n'est-ce pas, un petit peu partout, mais aussi dans les DOM, dans les TOM, etc., même si c'est les DROM maintenant, n'est-ce pas. Donc voilà, on essaye de faire un travail qui est conséquent, on essaie de ramener aussi des associations qui font du vrai boulot depuis tant d'années, et on a besoin nous aussi de votre soutien, donc nous, pour l'instant, on vous réclame pas d'argent, on vous demande pas d'argent, hein, mais si vous nous donnez l'argent, on transfère, ou il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer j'aime, partager, mettre un commentaire sur iTunes, mettre un commentaire sur Deezer ou sur Spotify, ou maintenant, on est aussi donc sur Spotify, iTunes, Deezer. Vous nous balancez du love et il n'y aura pas de souci. On prend ce love avec très très grand plaisir. Donc n'hésitez pas, Street Diamond FM sur les réseaux comme Instagram, Twitter, etc. Allez aussi sur Facebook, Deezer, iTunes encore une fois, et on sera là. L'émission s'appelle Street Day. Vous savez qu'on se fait un petit plaisir vite fait avec un rappeur du 92, je crois, Bagneux, BGX. Ah, ça te dit quelque chose, mademoiselle AC? Non, pas encore.
Pas encore? Attends, tu connais pas ce son? Oh, lourd. Ah, ok, d'accord. Ah, ça y Je est, me ça y disais est. que on est d'accord. L'homme s'appelle Specta et ensuite on enchaîne tranquillement avec les actus et les rumeurs. Peace. T'inquiète, 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 t'inquiète.